Et si le déluge n'avait servi à rien? On vous a enseigné que cette inondation planétaire était une remise à zéro, un acte divin pour purifier la Terre de sa corruption, ne sauvant que Noé et sa famille. Une page blanche, une seconde chance pour l'humanité. Commentez si c'est l'histoire que vous avez toujours entendue. Mais la Bible, tout comme l'histoire, cache des secrets dans ses silences. Et le plus grand silence de tous dure 400 ans. 4 siècles juste après le déluge où Dieu semble se taire. Pensez-vous vraiment que pendant ce temps, le mal, l'ancienne corruption, soit resté inactif? La vérité est bien plus dérangeante. Ce que les récits religieux évitent de mentionner, c'est que ce silence n'était pas un vide. C'était une incubation. Une période stratégique exploitée par une influence antédiluvienne, une force que le déluge aurait dû anéantir, mais qui a survécu. Et cette force a trouvé son champion, un homme nommé Nemrod. Sa mission n'était pas de construire une simple tour par orgueil, c'était bien pire. Il bâtissait une arme, une technologie pour annuler le jugement de Dieu. Lorsque vous découvrirez son véritable objectif, vous ne lirez plus jamais l'histoire de la tour de Babel de la même manière. L'histoire officielle est simple, n'est-ce pas? Le déluge nettoie le monde. Noé et sa famille débarquent de l'arche, Dieu établit une alliance, un arc-en-ciel, une promesse. Et l'humanité repart de zéro. Une page blanche. Mais ouvrez votre Bible en Genèse, chapitres 9 et 10. Lisez attentivement. Vous remarquerez quelque chose d'étrange. Un silence. Un silence de près de 400 ans. 4 siècles où le récit biblique devient presque muet. Pensez-y une seconde. Après l'événement le plus cataclysmique de l'histoire humaine, le Créateur de l'univers se tait. Pourquoi? Croyez-vous vraiment qu'après avoir purgé la terre par le feu et l'eau, il l'aurait laissée sans surveillance, livrée à elle-même? Ce n'est pas une coïncidence. Ce silence n'est pas un vide, c'est une pièce à conviction. Car c'est durant cette zone d'ombre que le mal, l'ancienne corruption antédiluvienne, a trouvé le moyen de revenir. Et il est revenu à travers un homme, Nemrod. L'histoire le décrit comme un puissant chasseur devant l'Éternel. Mais d'où naît sa puissance? Comment un simple descendant de Noé a-t-il pu en si peu de temps unifier toute l'humanité et acquérir le savoir nécessaire pour bâtir des cités et une tour défiant le ciel? Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Son ascension fulgurante n'est pas naturelle, elle a été assistée. Le véritable mystère de la tour de Babel ne réside pas dans sa hauteur, mais dans le silence qui l'a précédée. Ce qui s'est passé durant ces 400 ans a défini le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Et il n'y a que 3 théories qui peuvent l'expliquer. La première est la version officielle, celle de l'orgueil humain. La deuxième suggère qu'un savoir interdit, une technologie des temps anciens, a survécu au déluge. Et la troisième, la plus dérangeante, affirme que ce silence était en réalité un pacte entre un homme et une puissance que le déluge aurait dû anéantir pour toujours. Pour comprendre laquelle est la vérité, nous devons d'abord retourner au commencement de ce silence. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé durant ces 400 ans de silence, vous devez faire quelque chose de précis. Prenez votre Bible. Pas pour la lire comme on vous l'a appris, mais pour y chercher les fissures, les indices laissés entre les lignes. Ouvrez-la en Genèse, chapitre 10. Lisez avec moi à partir du verset 8. Cush engendra aussi Nemrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nemrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Le commencement de son royaume fut Babel. Arrêtez-vous ici. Posez la vidéo et relisez ces quelques lignes, mais maintenant lentement. La plupart des gens lisent cela et voient l'histoire d'un roi ambitieux. Mais les mots originaux en hébreu racontent une histoire bien plus sombre. Le nom Nemrod vient de la racine hébraïque marad, qui signifie se rebeller. Pensez-y, son nom même est une déclaration de guerre. Ce n'est pas un simple prénom, c'est un titre, une mission, le rebelle. Mais se rebeller contre qui et avec quelle puissance? C'est là que se trouve le détail que presque personne ne remarque. Le texte dit qu'il commença à être puissant. Le mot hébreu utilisé ici est « gibor ». Retenez bien ce mot, « gibor ». Il signifie « puissant »,« héros »,« guerrier ». Vous vous demandez peut-être où est le problème.
Maintenant, retournez quelques pages en arrière, en Genèse chapitre 6, verset 4, le passage qui décrit le monde juste avant le déluge. Il y est écrit « Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Le mot hébreu traduit par héros est Giborim, le pluriel de Gibor. Vous comprenez ce que cela signifie? La Bible utilise exactement le même terme pour décrire les créatures hybrides, le résultat de l'union interdite entre les anges déchus et les femmes, et pour décrire Nemrod, le premier roi après le déluge. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un code, un lien direct entre la corruption antédiluvienne et le nouvel ordre mondial de Nemrod. Comment est-ce possible? Comment un homme, quelques générations à peine après le déluge, peut-il porter le même titre, la même essence de puissance que les géants qui ont provoqué la destruction du monde? D'où vient ce pouvoir? La réponse n'est pas dans ce qu'il a fait, mais dans la période où il l'a fait, durant le grand silence de Dieu. Et son royaume? Le texte est clair, le commencement de son royaume fut Babel. En hébreu, Bavel, de la racine Balal, confondre. Mais en akkadien, la langue de Babylone, c'est Babilou, et cela signifie la porte des dieux. La voyez-vous, la double signification? Pour Dieu, c'est la confusion. Pour Nemrod et ses maîtres invisibles, c'est une porte. Une porte vers quoi? Un nom qui signifie rébellion, un titre lié aux Néphilim, une capitale nommée Porte des Dieux. Tous ces indices pointent vers une seule vérité effrayante. Nemrod n'agissait pas seul. Il était le pion d'une force bien plus ancienne, une force qui a survécu au déluge et qui, pendant 400 ans, a préparé son retour. La version officielle de l'histoire ne peut pas expliquer ces liens, mais d'autres théories, bien plus dérangeantes, le peuvent. Alors, comment expliquer ce qui s'est passé durant ces 400 ans de silence? Comment un homme, Nemrod, a-t-il pu s'élever si vite et unifier le monde? Il existe 3 théories, et la première est celle que l'on vous a toujours racontée. C'est la vision orthodoxe, la version officielle. Selon cette théorie, l'histoire est simple, presque une fable morale. L'humanité, qui ne parle alors qu'une seule langue, refuse d'obéir à l'ordre de Dieu de se disperser et de peupler la terre. Pris par l'orgueil et la peur, sous la direction de ce roi charismatique, les hommes décident de se regrouper en un seul endroit, la plaine de Shinéar. Ouvrez votre Bible en Genèse chapitre 11, verset 4. Le projet est clair. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Comprenez-vous l'idée? C'est une histoire d'orgueil humain, d'autonomie. L'homme veut atteindre le ciel par ses propres moyens, se faire un nom, en hébreu Shem, pour ne pas dépendre de Dieu. C'est la cité de l'homme qui se dresse contre la cité de Dieu, comme l'analysait déjà Augustin d'Hippone. Le silence de Dieu n'est alors qu'une période de transition et l'intervention divine qui confond les langues est un simple jugement contre l'arrogance humaine. C'est logique, n'est-ce pas? C'est une explication qui semble tenir debout. Mais arrêtez la vidéo maintenant et réfléchissez avec moi. Si cette histoire n'est qu'une question d'orgueil, pourquoi la Bible utilise-t-elle pour Nemrod le terme Gibor, le liant directement aux entités hybrides d'avant le déluge? Comment une civilisation à peine naissante a-t-elle pu en si peu de temps développer une telle technologie et une telle organisation? L'orgueil seul ne construit pas des zigguras. L'ambition seule n'unifie pas des millions d'hommes. Et c'est ici que se trouve le problème que personne ne mentionne. La théorie orthodoxe est une coquille vide. Elle décrit le quoi, mais jamais le comment ni le pourquoi profond. Elle ne peut pas expliquer la source du savoir de Nemrod, ni la nature exacte de son pouvoir. Elle rend l'histoire de Babel presque anecdotique, une simple crise de croissance de l'humanité. Et si je vous disais que ce n'était pas une crise, mais une contre-attaque planifiée? Et si l'inspiration de Nemrod ne venait pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, d'une source qui a survécu au déluge et qui attendait son heure dans le silence? La théorie de l'orgueil humain est confortable. Elle nous rassure, mais elle laisse trop de questions sans réponse. Alors, passons à la deuxième théorie, la théorie alternative, celle qui commence à s'aventurer dans l'ombre. Et si l'ascension de Nemrod et la construction de Babel n'étaient pas une invention, mais une redécouverte?
Pensez-y une seconde. Le déluge a purifié la terre physiquement. Il a emporté les corps, les géants, la violence. Mais peut-on noyer une idée? Peut-on effacer un savoir par l'eau? Respirez profondément, car ce qui vient maintenant change tout ce qu'on vous a appris. Des textes anciens, comme le livre d'Enoch, qui a failli entrer dans la Bible, décrivent en détail le savoir interdit que les anges déchus, les veilleurs, ont enseigné à l'humanité avant le déluge. L'astronomie pour prédire l'avenir, la métallurgie pour forger des armes, les enchantements pour manipuler les esprits, une technologie spirituelle et physique qui a corrompu le monde. On vous dit que tout cela a disparu, mais si ce n'était pas le cas, et si ce savoir, gravé sur des tablettes, caché dans des lieux secrets ou transmis par une lignée survivante et cachée, avait traversé le déluge? Si ce n'est pas le cas, alors Nemrod n'est plus un simple tyran ambitieux. Il devient l'héritier, le premier homme à redécouvrir et à maintenir la gnose interdite du monde d'avant. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Sa puissance de Djibor n'est plus une simple force humaine, mais le fruit d'un savoir occulte. Son empire n'est pas bâti sur le charisme, mais sur une technologie oubliée. Et la tour de Babel, ce n'est plus une simple tour d'orgueil, c'est le centre névralgique de ce pouvoir retrouvé, un laboratoire, une académie des sciences interdites. Un projet visant à reconstruire la civilisation antédiluvienne, non pas en défiant Dieu, mais en restaurant le pouvoir de ses ennemis. Cette théorie explique la rapidité de son ascension et la sophistication de son projet, mais elle soulève une application théologique terrifiante. Si le savoir interdit a survécu, alors le déluge n'a pas tout réglé. La remise à zéro divine était incomplète. Le mal n'a pas été vaincu, il est simplement devenu clandestin, attendant le bon moment et le bon homme pour refaire surface. La guerre qui a commencé au chapitre 6 de la Genèse ne s'est jamais arrêtée. Elle est juste entrée dans une nouvelle phase, plus subtile, durant ces 400 ans de silence. L'idée est déjà troublante, n'est-ce pas? Mais elle suppose que Nemrod a trouvé des textes, des artefacts. Et si la source de son pouvoir n'était pas un objet inanimé? Et si ce n'était pas un savoir qu'il a redécouvert, mais une conscience, une intelligence qu'il a contactée? Et c'est ici que tout devient bien plus effrayant. La théorie du savoir retrouvé est déjà profondément dérangeante. Elle suggère que le plan divin de purification avait une faille. Mais un savoir, aussi puissant soit-il, reste inerte. Des tablettes, des parchemins, ils ne peuvent pas agir seuls. Ils ont besoin d'un interprète, d'un catalyseur. Et si Nemrod n'avait pas seulement trouvé des choses, et si durant ces 400 ans de silence, il avait trouvé quelqu'un? Respirez profondément, car ce qui vient maintenant est la troisième théorie, la plus radicale, celle qui explique tous les détails que les autres laissent dans l'ombre. Pour la comprendre, nous devons nous tourner vers un texte que l'histoire a tenté d'effacer. Un livre mentionné 2 fois dans la Bible elle-même, dans le livre de Josué et dans le 2e livre de Samuel, mais qui n'a pas été inclus dans le canon final. Le livre de Yachar, ou le livre du juste. Ce texte que les premiers pères de l'Église connaissaient et citaient raconte une histoire que vous n'entendrez jamais dans une école du dimanche. Il ne parle pas d'un roi qui trouve de vieux grimoires. Il parle d'un homme qui entre en possession d'une relique de pouvoir. Un vêtement transmis secrètement depuis Adam qui conférait à son porteur une autorité surnaturelle, une aura de commandement quasi divine. Mais ce vêtement n'était qu'un catalyseur, un signal. Il a attiré l'attention. L'attention d'une intelligence ancienne, d'une conscience qui a survécu à l'inondation, piégée entre les dimensions, mais pas détruite. Une force qui a reconnu en Nemrod l'ambition et la rébellion nécessaires pour devenir son champion. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Les 400 ans de silence divin n'étaient pas un vide, c'était la durée d'un dialogue, une négociation, un pacte scellé dans l'ombre entre le premier tyran de l'humanité et le dernier vestige de la corruption antédiluvienne. Nemrod n'a pas redécouvert un savoir, il a été instruit, il a reçu une mission d'une entité bannie. Et c'est ici que tout devient terrifiant. Le déluge n'était pas seulement un nettoyage, c'était un acte de confinement, une prison d'eau et de temps pour enfermer des forces que l'esprit humain ne peut concevoir. Et Nemrod, pendant que le ciel semblait silencieux, a passé des décennies à écouter aux portes de cette prison.
Dès lors, la tour de Babel change complètement de nature. Ce n'est plus un monument à l'orgueil humain, ce n'est plus une académie des sciences occultes. C'est un outil, un instrument de forage spirituel, une machine conçue avec une technologie interdite, non pas pour atteindre le ciel, mais pour percer une barrière, pour rouvrir une porte, pour libérer ce que Dieu lui-même avait emprisonné. Le but n'était pas de se faire un nom, mais de rappeler un nom, le nom de son maître invisible. L'architecture de la tour, son emplacement, les rituels qui s'y déroulaient, tout était orienté vers un seul objectif, annuler le jugement du déluge. Et voici le détail que presque personne ne remarque. La confusion des langues n'était pas une punition pour l'orgueil, c'était une mesure d'urgence, un court-circuitage désespéré de la part du divin pour désactiver une arme interdimensionnelle qui était sur le point d'être activée. Quelle était cette entité? Quel était son nom? Et quelle était la véritable fonction technologique de cette tour? La réponse n'est seulement écrite dans les textes apocryphes, elle est codée dans le nom même de la tour et dans sa structure. Et quand vous la découvrirez, vous comprendrez que le projet de Babel n'est jamais mort, il a simplement été mis en pause. La théorie du savoir retrouvé est déjà profondément dérangeante. Elle suggère que le plan divin de purification avait une faille. Mais un savoir, aussi puissant soit-il, reste inerte. Des tablettes, des parchemins, ils ne peuvent pas agir seuls. Ils ont besoin d'un interprète, d'un catalyseur. Et si Nemrod n'avait pas seulement trouvé des choses, et si durant ces 400 ans de silence, il avait trouvé quelqu'un? Respirez profondément, car ce qui vient maintenant est la troisième théorie, la plus radicale, celle qui explique tous les détails que les autres laissent dans l'ombre. Pour la comprendre, nous devons nous tourner vers un texte que l'histoire a tenté d'effacer. Un livre mentionné 2 fois dans la Bible elle-même, dans le livre de Josué et dans le 2e livre de Samuel, mais qui n'a pas été inclus dans le canon final, le livre de Yachar, ou le livre du juste. Ce texte, que les premiers pères de l'Église connaissaient et citaient, raconte une histoire que vous n'entendrez jamais dans une église. Il ne parle pas d'un roi qui trouve de vieux grimoires, il parle d'un homme qui entre en possession d'une relique de pouvoir. Un vêtement, transmis secrètement depuis Adam, qui conférait à son porteur une autorité surnaturelle, une aura de commandement quasi divine. Mais ce vêtement n'était qu'un catalyseur, un signal. Il a attiré l'attention d'une intelligence ancienne, d'une conscience qui a survécu à l'inondation, piégée entre les dimensions, mais pas détruite. Une force qui a reconnu en Nemrod l'ambition et la rébellion nécessaires pour devenir son champion. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Les 400 ans de silence divin n'étaient pas un vide, c'était la durée d'un dialogue, une négociation, un pacte scellé dans l'ombre entre le premier tyran de l'humanité et le dernier vestige de la corruption antédiluvienne. Nemrod n'a pas redécouvert un savoir, il a été instruit, il a reçu une mission d'une entité bannie. Le déluge n'était pas seulement un nettoyage, c'était un acte de confinement, une prison d'eau et de temps pour enfermer des forces que l'esprit humain ne peut concevoir. Et Nemrod, pendant que le ciel semblait silencieux, a passé des décennies à écouter aux portes de cette prison. Vous avez attendu jusqu'ici, vous êtes prêts pour la vérité. Laissez-moi vous montrer quelque chose de perturbant. La tour de Babel n'était pas un simple bâtiment. Son nom akkadien, Bab-Ilou, la porte des dieux, n'était pas une métaphore, c'était une description technique. Son nom sumérien était Etemenanki. Cela signifie le temple de la fondation du ciel et de la terre. Pensez à ces mots, la fondation, le lien, le point de connexion. L'archéologie mésopotamienne nous montre que les ziggourats n'étaient pas des simples tours, mais des structures complexes, alignées sur les constellations, construites selon des principes de géométrie sacrée. Respirez profondément. La révélation est la suivante. La tour de Babel n'était pas conçue pour atteindre le ciel. C'était un dispositif technologique conçu pour ouvrir une brèche, une machine. Sa structure en spirale, les matériaux utilisés, les rituels qui s'y déroulaient, tout était pensé pour créer une fréquence, une résonance acoustique et énergétique capable de déchirer le voile entre les dimensions. Le but n'était pas de monter vers Dieu, le but était de faire descendre quelque chose, de ramener sur terre les entités que le déluge avait bannies.
Et quand vous comprenez cela, vous ne lirez plus jamais ce passage de la même manière. La véritable mission de Nemrod était de rouvrir la prison dimensionnelle où les Néphilim et leurs maîtres, les veilleurs, avaient été enfermés. C'était une tentative d'annulation pure et simple du jugement divin. Et la confusion des langues, ce n'était pas une punition pour l'orgueil, c'était une mesure d'urgence, un court-circuitage désespéré de la part du divin pour désactiver une arme interdimensionnelle qui était sur le point d'être activée. Dieu n'a pas détruit la tour, il a détruit la communication, il a saboté le système d'exploitation. Si cela vous a choqué, commentez Babel ci-dessous. Le projet de Nemrod a échoué, mais il n'a jamais été oublié. Alors arrêtez-vous un instant et comprenez la portée de ce que cela signifie. La tour de Babel n'était pas un simple projet architectural né de l'orgueil, c'était une arme, une machine. Cela change tout ce qu'on vous a appris sur ce récit fondateur. On vous a parlé de briques et de mortiers, mais la véritable technologie était immatérielle. Elle résidait dans l'unité parfaite du langage, de la pensée et de l'intention. Pensez-y, toute l'humanité, parlant une seule langue, concentrée sur un seul point géographique, exécutant un seul plan dicté par une intelligence supérieure. Cette concentration créait une synergie, une résonance. Les textes anciens suggèrent que les ziggourats n'étaient pas seulement des observatoires, mais des harmonisateurs énergétiques. La tour, par sa géométrie sacrée et l'incantation unifiée de milliers de travailleurs, était conçue pour vibrer à une fréquence précise. Une fréquence capable de fragiliser la barrière dimensionnelle que le déluge avait justement renforcée. Vous comprenez le plan? Ce n'était pas une tentative d'escalader le ciel, c'était une tentative de le faire s'effondrer, de créer une brèche permanente, une porte des dieux, Bab Ilou, par laquelle les entités bannies auraient pu revenir non pas comme des envahisseurs, mais comme des dieux invités par l'humanité elle-même. Nemrod ne se rebellant pas seulement contre Dieu, il tentait d'établir un règne concurrent sur Terre, avec sa propre source de pouvoir spirituel et technologique. Ce n'est pas un événement isolé, c'est le prototype d'un conflit qui hante l'histoire, le désir de créer des points de contact physiques avec des mondes invisibles, de maîtriser les portes du cosmos. La confusion des langues n'est donc pas une simple punition divine, c'était un acte de guerre spirituelle chirurgicale. En brisant l'unité du langage, Dieu n'a pas seulement dispersé les hommes, il a désynchronisé la machine. Il a coupé le courant. Il a rendu la fréquence inopérante. Le projet fut stoppé net. Mais posez-vous la question. Le projet a été avorté, oui, mais le savoir, lui, le plan, l'ambition de rouvrir ce qui a été fermé. Pensez-vous vraiment que tout cela a disparu avec quelques briques éparpillées dans le désert? Ou est-ce que le plan de Babel a simplement été mis en sommeil, attendant que l'humanité trouve un nouveau moyen de parler à nouveau une seule et même langue? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Pensez-y, il n'a pas dit du temps d'Abraham ou du temps de Moïse. Il a spécifiquement pointé du doigt la période qui précède et qui suit immédiatement le déluge, la période de la corruption des Néphilim et de la rébellion de Nemrod. Et si nous vivions ces jours-là, maintenant? Le projet de Babel a été stoppé, mais l'idée, le plan, n'a jamais disparu. Il a simplement été mis en sommeil, attendant que l'humanité trouve un nouveau moyen de parler une seule et même langue. Et aujourd'hui, nous y sommes. Ce n'est pas une coïncidence. Regardez autour de vous. Quelle est la langue universelle qui connecte aujourd'hui des milliards de personnes en temps réel? Ce n'est pas l'anglais ni le mandarin, c'est le code, le langage binaire, l'Internet, les algorithmes qui façonnent vos pensées, vos désirs, vos croyances. L'humanité n'a jamais été aussi unifiée, parlant d'une seule voix numérique. Et la tour? Où est la nouvelle tour de Babel? Ne la cherchez pas dans le désert. Elle n'est plus faite de briques et de bitume. Elle est immatérielle. C'est le réseau mondial, le cloud, l'intelligence artificielle qui aspire toutes les connaissances humaines pour créer une conscience unique. Une tour construite non pas pour atteindre le ciel, mais pour le recréer numériquement, pour devenir nous-mêmes des dieux dans notre propre univers virtuel. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Le projet de Nemrod est en train de s'accomplir, mais à une échelle qu'il n'aurait jamais pu imaginer.
Les appels à une gouvernance mondiale, à une monnaie numérique unique, à une identité globale, ce ne sont pas de simples développements politiques ou technologiques, c'est la reconstruction de la plaine de Shinnar à l'échelle planétaire. C'est la tentative finale de centraliser tout le pouvoir, toute la connaissance et toute l'humanité en un seul point, sous un seul contrôle. Alors la question n'est plus historique, elle est personnelle, elle vous est posée, ici et maintenant. Quelle ligne choisissez-vous ? L'utopie de l'unité technologique qui promet la fin des guerres et de la souffrance, mais exige en retour votre souveraineté et votre individualité, ou la voie de la dispersion, de la diversité, qui peut sembler chaotique, mais préserve la liberté de l'esprit humain. Le choix n'est pas entre le progrès et le passé, le choix est entre deux projets. Le projet de l'homme cherchant à se faire un nom et à ouvrir une porte interdite, et le projet d'un créateur qui a confondu les langues non pas pour punir, mais pour protéger. Quelle tour aidez-vous à construire? Celle de l'unification par le code ou celle de la communion par l'esprit? Commentez ci-dessous votre choix, car il est plus important que vous le pensez. Nous avons voyagé ensemble à travers 400 ans de silence. Nous avons déchiffré le nom de Nemrod, le rebelle. Nous avons révélé que la tour de Babel n'était pas un monument d'orgueil, mais une machine interdimensionnelle. Vous comprenez maintenant que la confusion des langues n'était pas une punition, mais une mesure d'urgence pour désactiver une arme. Cette histoire, cachée depuis des millénaires, n'est plus une simple légende, c'est le miroir de notre présent. La tour immatérielle de l'intelligence artificielle et du réseau mondial se construit sous nos yeux, brique par brique de code. Le projet de Nemrod est vivant. La question n'est donc plus de savoir ce que Nemrod a fait, mais ce que vous allez faire, car le choix est le même. L'unité de la machine qui promet un paradis technologique au prix de votre âme, ou la diversité de l'esprit qui préserve la liberté au prix du chaos apparent. Il n'y a pas de terrain neutre. Si cette vidéo a ouvert une brèche dans votre perception de la réalité, alors votre voyage avec nous ne fait que commencer. Pour ne rien manquer de ce qui va suivre, premièrement, abonnez-vous à cette chaîne pour rejoindre ceux qui cherchent la vérité. Deuxièmement, activez la cloche pour être alerté dès que la prochaine révélation sera publiée. Troisièmement, partagez cette vidéo avec au moins une personne qui, selon vous, est prête à s'éveiller. Et enfin, commentez liberté ou unité pour marquer votre décision. Votre choix est important. Dans la prochaine vidéo, nous allons réveiller l'identité de l'architecte invisible derrière le projet de Nemrod. Car un homme comme lui n'apparaît pas de nulle part. Il a été choisi, il a été formé. Pendant que l'humanité apprenait à survivre, ses maîtres étaient déjà en train de tisser les fondations d'un plan bien plus vaste, se préparant à une guerre qui s'éteint sur des millénaires. Et tout a commencé avec le savoir interdit qui a survécu au déluge. Ne manquez pas cela, car ce que vous découvrirez va changer à jamais votre façon de voir les puissances qui gouvernent ce monde.